sensation de sortie de corps, traversée d'un tunnel, lumière intense et apaisante, vision en accéléré de sa propre existence. Voici les principales images rapportées par les personnes qui, dans le coma ou ayant frôlé la mort, ont vécu une expérience de mort imminente. On appelle ça EMI ou encore en anglais NDE. En fait, il y a 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà et les expériences de mort imminente font partie de ces 7 raisons. C'est la première. Donc, il faut être très précis. Donc, je suis anesthésiste réanimateur et le terme de mort imminente, ça veut dire quelque chose qui est aujourd'hui dépassé. Parce que les personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque ont vécu une expérience de mort provisoire. D'abord, on a le sentiment d'entendre régulièrement des témoignages sur le sujet. Eh bien oui, David, on estime à peu près entre 6 et 20% les personnes qui, ayant survécu à un arrêt cardiaque, racontent cette histoire, la lumière, le corps qui se soulève. Alors ce ne sont pas toujours des personnes qui mentent ou qui sont versées dans des élucubrations, non, elles sont souvent de bonne foi et elles racontent toutes la même chose. Et lors d'une crise, les dernières choses que j'ai entendues, ça a été les médecins qui ont dit on le perd, on le perd. Et là, j'ai basculé dans une autre dimension où je me suis sorti de mon corps et j'étais retenu par un petit fil, une sorte de fil d'argent. C'est-à-dire que donc j'ai commencé à m'élever du corps, comme si je flottais. Et puis tout d'un coup là, je me suis retourné. Enfin, au moment où je suis arrivé à peu près au niveau du plafond, là, je me suis retourné. Et c'est là où j'ai vu mon corps avec le personnel médical autour, en train de pratiquer la réanimation, que j'ai pris conscience que c'était moi là, dans ce lit, mais j'avais vraiment un détachement complet de ce corps. Qu'en fait, il y a le détachement corporel, mais... Comme une caméra qui est en plongée sur une scène que vous êtes en train de vivre, mais c'est très détaillé, c'est très clair, précis. Les couleurs des draps, le nombre d'infirmières, il n'y en a que 2 autour du lit, l'interne, que je n'identifie pas parce que c'est vu de haut. Je me vois moi, je vois mon visage, c'est-à-dire que je vois la tête effrayante que j'avais. J'ai dû perdre 15 kilos en l'espace de 10 jours. Il y a le masque, il y a le tube, les poignets attachés. Alors pour en revenir à l'expérience, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, le sexe, le niveau socio-économique du pays, etc., il y aura toujours la même séquence événementielle. En gros, il faudrait faire le portrait robot de celle ou celui qui vit l'expérience. La personne sort de son corps, elle voit ce qui se passe autour de son corps, elle voit son corps mais elle voit ce qui se passe autour. Mais il y a juste l'étape qui nous intéresse, c'est quand on nous donne le bain mortuaire. Hadith de Abu Sa'id al-Khudri rapporté par Imam Ahmad, dit que inna al-mayyita ya'rifu man yughassilahu wa yahmiluhu wa yukaffinahu wa man yudallihi fi humrati. Que le défunt, il voit exactement qui sont les personnes qui sont en train de lui donner son bain, qui sont les personnes qui le portent sur le dos, qui sont les gens qui mettent son kafan et qui sont les gens qui l'amènent vers le trou qui a été creusé. C'est-à-dire à ce moment précis, l'âme est dissociée du corps. Ce qui fait que l'âme, c'est un peu complexe, mais l'âme peut voir le corps. C'est-à-dire par exemple une plaque qui est située sous une table d'opération, un dentier qu'une infirmière range dans un tiroir, ce qui se passe même à distance. Tout ça a été prouvé de son corps. Ben oui, ça a été prouvé et colligé donc par les témoins qui étaient là. Ce qui se passait dans un bloc opératoire à côté, dans une salle d'attente, à distance du corps, les personnes sont capables d'identifier ce qui se passe. C'est complètement incompréhensible pour une pensée matérialiste réductionniste. Naam, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat, ça va sonner. Et quand ça va sonner, c'est Malakul Maut qui va venir prendre cette fiche d'examen. Et cette fiche d'examen n'est autre que ton âme. Et quand ton âme sera prise, ya Abdallah, qu'est-ce qu'on va faire de ton âme? Et qu'est-ce qu'on va faire de ton corps? Est-ce que tu es amidité à cela? Ou est-ce que tu es noyé dans les vies, dans les passions de la vie d'ici-bas en te disant c'est bon, je ne mourrai jamais, ça n'arrive qu'aux autres? Everything is thanks to you, Allah.
Capables de voir ce qui se passait autour d'eux, ils étaient capables d'appréhender même ce qui se passait à distance de leur corps physique, au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc, à moins d'être complètement bouché, hein, eh bien, on a là la preuve que l'après-vie existe, qu'il existe une forme de vie et de conscience après la mort. Donc, c'est tout à fait révolutionnaire. C'est quelque chose qui va bouleverser tout, si vous voulez, mais on n'arrive pas à communiquer là-dessus parce que c'est tellement bouleversant pour tout le monde que j'ai beaucoup de mal à communiquer, en particulier dans des émissions en direct. Ou alors, c'est peut-être une forme de divination ou je ne sais quoi d'autre, mais je pense que on ne peut pas expliquer ça que par les hallucinations. Il y a forcément quelque chose d'autre qui se passe qu'une hallucination. Et c'est quoi ce quelque chose d'autre? Eh bien, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Everything I have, everything I own, everything I eat. Donc, ça ne peut pas être une hallucination, ça ne peut pas être quelque chose qui s'explique avec des sciences matérialistes. Donc, moi, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est pas publié dans The Lancet, c'est de dire aux gens, et aux scientifiques en particulier, le matérialisme est mort, il faut changer de science, il est grand temps. Je précise qu'à l'époque, j'étais totalement athée. Mais athée vraiment militant, c'est-à-dire que je ne croyais absolument à rien et je ne perdais pas une seule occasion de le dire. Puis aujourd'hui, c'est un peu étrange. Alors franchement, ça vraiment, ça suffit. C'est une excellente raison de croire qu'il y a une vie après la mort cérébrale, après la mort clinique. Feeding all the earth, it's thanks to you. Every ray of sun, the light of the moon, the wind when it blows, it's thanks to you. Réveillez-vous, voilà ce que j'ai envie de leur dire. Donc il n'est pas encore temps, j'ai interprété comme il n'est pas encore temps de mourir. C'est pas le bon moment, donc il faut revenir sur Terre. Everything is thanks to you, Allah. All praises out for you. Everything is thanks to you, Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.